Salut à tous, comment allez-vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça y est, c'est parti pour une nouvelle session carnassier. On est fin septembre, début octobre. L'objectif, c'est d'aller pêcher le brochet. Et oui, je vais tenter cette fois-ci de chercher uniquement le brochet. Bon, j'ai pris une canne perche, je ne vais pas vous le cacher. Mais là, l'objectif du jour, c'est brochet. Ce matin, il y avait énormément de vent. Il y avait une tempête, donc j'ai pas pêché. Je vais faire le coup du soir. J'ai 3 heures devant moi pour essayer de prendre le maximum de poissons en flotte tube. J'ai oublié mes waders, donc je vais pêcher en pantalon, même si l'eau est froide, c'est pas grave. Allez, on va tenter de faire ça, c'est parti, let's go. Allez, je vais commencer avec le McPike en 17 cm, 16 cm. On va essayer d'aller voir, vous voyez, hein, dans les herbiers là. Allez, essayer de passer juste au-dessus. Voilà, on va tenter ça. Allez, on va se mettre là, le vent va nous pousser vers la droite. Donc on va dériver au large. Allez, let's go, c'est parti. Premier lancé. On va voir ce qui se passe. On va voir si les poissons sont actifs ou si c'est le calme plat. Et elle ressort vachement bien cette couleur. J'aime bien. Et je vais mettre mon petit warpig. Voilà, je vais tenter de les provoquer. Puis au moins je pourrais faire des perches, du cendre, du brochet avec ce genre de leurre. Alors on va voir si ils répondent avec ce genre d'animation. Un peu plus énervé. Un peu plus saccadé. On va provoquer la touche. Bon allez, je vais essayer de tenter de pêcher la perche avec le McCurly là, Abu Garcia Schwarzanker. Et on va essayer de faire les bordures. Pour l'instant pas de touche au brochet. J'ai pas trop insisté, mais voilà, on va essayer de voir s'il n'y a pas moyen de déclencher une perche. On va voir ça. Peut-être qu'elles sont actives et que les brochets elles sont sur off. Pour ça c'est bien d'avoir toujours 2 cannes avec soi. Une canne pour le brochet et une canne pour la perche. Hop. Allez. Gavé derrière. Oh non, non, on coupé au montage. Non, ça y est, il n'y a pas le droit. N'importe quoi. En fait, elle est venue m'attaquer aux flottes. Du coup, j'ai été surpris et j'ai fait un ferrage. Avec ce gars là-bas à côté, il y a un kite qui est en galère, en fait il essaie de refaire, il n'a plus rien. Ah ouais. On va essayer de voir s'il pouvait pas filer un coup de main en fait. Ouais. Excuse-moi. Pêcheur, jeune pêcheur. Pardon. Bateau. Pêcheur, bateau. Bon, il m'entend pas. Ah, il n'entend pas je crois. Non. Attends, je vais aller voir. Non, t'inquiète. Bon, il y a un kite là-bas qui est tout seul. Bonjour. Excuse-moi.
Il y a un mec qui est en galère là, au milieu, avec son kite. Ah, bah carrément. Ouais, merci beaucoup, c'est gentil. En fait, je voulais y aller, mais moi je suis pas assez de puissance pour le ramener. Et c'est un mec sur le bord, il m'a dit faut aller l'aider, tu vois. Merci beaucoup, c'est gentil. Désolé, je te dérange dans ta pêche, mais. Ah, pas du tout. Merci beaucoup. Mais il y avait quelqu'un qui est là-bas, là, en train de. Je sais pas qu'est-ce qu'il a. Je pense qu'il n'y a plus de vent, je pense. Du coup, il galère. Il y a une personne là-bas là, qui galère en train de revenir. Hein. Le bateau, il va venir le chercher. J'avais pas vu, moi. C'est ça aussi l'entraide sur l'eau. Hein. C'est pas que chacun pour soi. Hein. C'est un beau geste du pêcheur là, c'est cool. Vous voyez, elle était en train de se. Elle n'allait pas se noyer, mais elle avait un gilet de sauvetage, je pense. Mais voilà, elle galère un peu à revenir. Avec surtout en traînant son kite derrière. Et le vent est bien tombé, du coup, pas facile pour elle de rentrer. En tout cas, beau geste. Ça, c'est cool. Ah, ok. C'est bon? Bon, bah, du coup, c'est bon. Apparemment, il n'y a pas besoin. Bon, depuis tout à l'heure, j'y suis. Je crois que j'ai passé tous les leurres de toutes mes boîtes. Bon, enfin, presque, hein, j'exagère un peu, mais bon, c'est comme ça. Je m'en doutais. Pour être honnête avec vous, je m'en doutais. Bredouille. Bredouille pour l'instant. Pour l'instant, je dis bien, parce que jusqu'au dernier moment, tant qu'il y a un leurre à l'eau, on peut faire un poisson. Pas facile du tout. J'aurais dû aller dans un autre endroit. C'est ça aussi, parfois, on se trompe. On se dit que voilà, là-bas, ça va mordre, et puis non. En fait, finalement, on n'est pas au bon endroit. Et c'est comme ça. J'ai essayé la canot parce que je sais que ça donne bien généralement et je connais plutôt bien la zone parce que je suis à 35 minutes d'ici. Mais c'est comme ça, on n'a pas fait de poisson, le vent s'est totalement éteint, il n'y a plus aucun vent. Donc voilà, c'est comme ça. C'est ça aussi la pêche, ça vous prouve que voilà, je suis aussi bredouille. Je ne suis pas quelqu'un d'exceptionnel, j'ai jamais prétendu d'ailleurs. Il n'y a pas de bons ou de mauvais pêcheurs, ça n'existe pas. Ça c'est juste pour les inconnus avec les chasseurs, mais c'est pareil pour les pêcheurs. Tu peux tomber sur un endroit à un moment de frénésie et faire un maximum de poissons. Et puis tu peux tomber comme aujourd'hui et puis te casser les dents. C'est comme ça, c'est le destin. Le poisson, s'il ne veut pas bouffer, il ne bouffera pas. Si tu ne trouves pas la pêche, tu ne trouveras pas. C'est comme ça. En tout cas, j'espère que vous comprendrez ce genre de vidéo où c'est une chronique d'une bredouille qui était destinée. J'en étais sûr, presque. J'ai tenté le coup, c'est ça aussi la pêche, c'est que là on est en pleine période de transition entre les périodes très très chaudes et les périodes où le froid commence à arriver et les températures baissent et il y a un changement de rythme pour les poissons, il faut qu'ils se recalent bien évidemment. Et là on est en pleine période où c'est plus difficile je trouve, personnellement. Bon, j'aurais été dans un autre endroit, ça se trouve j'aurais fait plus de poissons, mais d'une manière générale c'est ce que j'ai ressenti moi au cours des années où je pêche, c'est qu'il y a arrivé un moment où dans une période donnée on est contraint de s'adapter justement à la pêche. Les poissons se recalent dans différents endroits et il faut les chercher, donc ça va prendre un peu, peut-être une semaine, 2 semaines et au bout des 2 semaines potentiellement on fera plus de poissons parce que normalement, à cette période, il commence à faire le gras pour l'hiver. Donc quand on dit faire le gras, c'est-à-dire faire des réserves pour la fraie. Parce que quand il fait froid, vous savez que les poissons bougent beaucoup moins. Voilà, on va essayer de finir comme ça, mais je voulais quand même vous expliquer un petit peu que c'est pas grave d'être bredouille. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Tu as beau connaître tous les leurres, toutes les animations, toutes les techniques, mais il y a un moment donné où tu vas faire bredouille. Et oui, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est la pêche et c'est ça aussi le charme de la pêche parce que comme ça on apprécie encore plus les moments où c'est la frénésie et où on fait gaver de poissons. Aujourd'hui c'était pas le cas. Voilà, j'ai fait une petite perche, peut-être que j'en ferai d'autres, peut-être que je ferai un brochet, peut-être que je ferai un brochet maîtris à la fin.
Mais en tout cas, je voulais vous parler de ça. C'est pour ça que je reçois beaucoup de messages, je suis bredouille, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que peut-être aussi, ça nous permet de nous remettre en question, nous les pêcheurs. Parce que la pêche, c'est pas une science infuse. T'as beau regarder des vidéos, t'as beau pratiquer tous les jours ta passion, ça veut pas dire que tous les jours tu feras carnage. Ça veut pas dire que tous les jours tu vas prendre 15 poissons. Non, tu peux faire des bredouilles, ça arrive. Tu peux te tromper de stratégie, tu peux tomber sur un moment où les poissons sont sur off tout simplement. Ce matin il y avait énormément de vent, donc je pense que les poissons se sont alimentés ce matin. Et là c'est un peu plus difficile. Donc on va forcément tomber sur un poisson qui va être actif. Je l'espère, Inch'Allah, avoir au moins une touche sur le brochet, parce qu'à la base je suis venu pour pêcher ça. J'ai pris la canne perche parce qu'on ne sait jamais, quand vous partez un petit peu à l'inconnu comme ça et que vous n'avez pas 6 à mort, parce que ça fait un moment que j'étais pas venu ici, et ben c'est bien de prendre plusieurs cannes. C'est ce que j'ai fait. Donc voilà, on va essayer de continuer de pêcher jusqu'à ce que le soleil se cache et que légalement on n'ait plus le droit de pêcher. Et en tout cas, ça m'a fait très plaisir de discuter avec vous. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes bredouille, comment vous réagissez, quelles sont bien évidemment les conséquences, est-ce que vous vous remettez en question, est-ce que vous changez de spot directement et vous vous dites, ah, ça y est, je ne reviendrai plus ici parce que ça ne donne pas. Dites-moi dans les commentaires, ça me ferait très plaisir. En tout cas, voilà, c'est une preuve d'humilité de ma part, c'est de montrer aussi que voilà, parfois je suis bredouille, je fais pas tout le temps des poissons. Et puis c'est tant mieux, c'est la pêche. La pêche c'est avant tout un plaisir, et parfois ce plaisir il est frustrant parce qu'on ne fait pas forcément les poissons qu'on souhaite, mais c'est comme ça, c'est la pêche. Allez, on va essayer de se terminer sur ça, on va essayer de continuer à faire du poisson. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît, liker, partager, commenter. Et allez, si on fait un poisson, ce serait cool. Si on fait pas, c'est pas grave. Grosse pensée aux pêcheurs qui étaient là et qui a voulu aller secourir aussi la personne qui faisait du wake. Bon, elle lui a dit je nage, donc tant mieux. Mais au moins, ça prouve qu'il y a des gens qui s'entraident encore et qui respectent un peu comment dire, le civisme dans tout ce qui est navigation, etc. Allez, t'as beau être équipé de ouf, vous avez vu, moteur, cam, machin. Et quand ça veut pas, et bien ça veut pas. Bref, sur ce, on se laisse. Enfin, on va continuer à pêcher, puis après, si je fais rien, je vous referai une petite outro. Allez, c'est reparti. Allez, on va tenter pour la fin les roseaux. Ouais, mais il faut peut-être ouvrir. On va tenter. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait le signe? Je crois qu'il avait attaqué. Allez, on va insister. J'espère qu'on va au moins faire un poisson, sinon. On va laisser le petit avec sa maman. On va pêcher par là.
je suis bredouille. Et oui, c'est comme ça. C'est la pêche. Bon, en tout cas, ça fait du bien d'être sorti avec un super ciel au coucher du soleil. C'était vraiment cool. Je vais me remettre en question. Je vais prendre du poisson la prochaine fois, Inch'Allah. Allez, je vous invite à continuer à vous aussi, à prendre patience. D'où la pêche, on dit souvent faut être patient, mais oui, il faut être patient justement dans la bredouille. Allez, on se laisse. Merci à vous d'avoir regardé. À très bientôt. Bye bye.